je serai prêt. Pour les noces qui auront lieu au ciel, je serai prêt pour cela au nom de Jésus-Christ. Et tous les membres, les choristes seront aussi prêts. Ils seront là, je serai là, et ils chanteront de meilleurs cantiques, de plus grands cantiques là en haut, et vous allez chanter avec la chorale là au ciel au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est spécial, numéro 1. C'est la session pour le développement des dirigeants chaque mardi. Et c'est merveilleux pour vous. C'est comme les étudiants s'assoient avec les professeurs qui écoutent tout ce qui est discuté, et les étudiants sont là pour assimiler ce qui est discuté, et les bénédictions de Dieu viendront sur votre vie. Ce jour, oui, je vous dis que j'espère que le monde entier entendrait cette chanson pour que tout le monde soit prêt. Et nous serons prêts au nom de Jésus-Christ. Tous les dirigeants sont ici, les membres sont ici, les ouvriers sont ici, et tous les invités sont aussi ici. Vous, les invités, je vous accueille tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là pour la première fois, vous voyez mon visage, je vois votre visage, et ne vous gênez pas, la bénédiction viendra sur votre vie. Et l'auditoire sur la toile, et mon cœur va à vous. Nous rendons grâce à vous. Vous êtes connectés à l'internet tout ce moment. Je décide maintenant que après qu'on aura tout fini, attendez l'annonce, je vais donner une occasion spéciale pour l'auditoire sur l'internet. Et puis le Seigneur va transformer toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Donc cette nuit, il y a la prédication, il y a l'enseignement, il y a la formation, il y a le développement, il y a l'évangélisation, et il y a la proclamation, il y a le miracle. Cela vient. Je dis cela vient. Baissez la tête et prions ensemble. Père, nous te rendons grâce ce soir. Nous bénissons ton nom pour le moment glorieux que nous avons ici ensemble. Nous prions, Seigneur, avec l'étude de la parole, que tu prépares tous les cœurs. Et nous prions qu'aucun d'entre nous ne soit absent en ce jour glorieux final au nom de Jésus-Christ. Illumine-nous, prépare-nous et fais ton œuvre de grâce, de puissance dans chaque vie, même ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Ce soir, nous allons voir Apocalypse 16. Je lis verset 1, verset 15 et verset 19. Apocalypse 16, verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Je dois vous dire, peut-être vous ne le savez pas, beaucoup d'entre nous le savent, que cette période que nous lisons ici, c'est la période de la grande tribulation. Ouais, Dieu a un emploi de temps, et voici la dispensation de l'Église. Et puis, lorsque cela prendra fin, l'Église sera enlevée pour le ciel. Après l'enlèvement, il y aura 7 années de grande tribulation sur la terre. Et ce temps de la grande tribulation expérimentera la colère de Dieu. Il y aura la colère de Dieu, la colère de l'Antéchrist, la colère de l'agneau, et tout cela déversé ou bien versé sur la terre. Alors, comme c'est dit ici, allez verser sur la terre les 7 coupes
de la colère de Dieu. Voilà le verset 15. 15 dit, voici, je viens comme un voleur, c'est-à-dire, je viendrai soudainement, je viendrai à l'improviste, je viendrai non annoncé, je viendrai au dépourvu, je prendrai la chose précieuse de la terre, l'église, mon épouse, je l'enlèverai. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. C'est-à-dire qu'à son avènement, il viendra pour ceux qui sont vêtus dans des habits blancs de justice, ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau et qui se sont habillés d'un habit de salut. Dis, garde ton salut, garde ce vêtement de justice, afin qu'ils ne viennent pas à l'improviste et qu'ils ne voient ta honte. Après que l'église sera ainsi enlevée, voilà le verset 19. Maintenant, verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. La période de la grande tribulation. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande. Et Babylone, à l'époque, là, pas Babylone de la grande tribulation, pas Babylone de Nebuchadnezzar. Cela est allé vaincu. Et Babylone de Nebuchadnezzar n'est plus. Cette Babylone, c'est le siège de l'Antéchrist. Et puis la colère de Dieu viendra. Et cette colère de Dieu viendra surtout. Parce que les villes des nations tombèrent de Dieu et se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous allons voir la parole de Dieu aujourd'hui, qui est la préparation constante pour l'avènement imminent de Christ. La préparation constante pour l'avènement imminent de Christ. Nous allons voir 3 points. 1. Les prodiges mensongers obtenus de la bête de la tribulation. Il y aura une personnalité qui sera comme une bête, ayant la nature d'une bête et la nature de l'Antéchrist. Et ce sera un représentant de l'Antéchrist et il va faire de prétendus prodiges. Les prodiges mensongers reçus de la bête de la tribulation. Et numéro 2, la vigilance et la préparation diligente des vrais croyants. Les croyants sont les gens là qui se sont détournés de tout ce qui va les appesantir, ce qui va couper leur zèle à ne pas être en mesure d'aller avec le Seigneur au jour de l'enlèvement. Ces croyants, ces véritables croyants, sont vigilants et s'apprêtent constamment en suivant diligemment le Seigneur. Nous allons lire 2. La vigilance et la préparation diligente des vrais croyants. Numéro 3. La méchanceté damnable et le souvenir de l'inique Babylone. Parce que c'est le trône de l'Antichrist et le mal au pinacle, le mal au paroxysme, la largeur, la longueur du mal seront perpétrés. Le mal à son paroxysme sera perpétré à Babylone et ce serait la source du mal, de la fausseté et de la méchanceté. À cause de cela, Babylone et le reste du monde et qui tire toutes leurs choses de Babylone à cause de cette méchanceté qui est damnable, alors cela viendra en souvenir devant Dieu et grand sera le châtiment qui viendra sur eux. Et Dieu merci, vous ne serez pas ici à l'époque là. Dieu merci, vous serez enlevés et vous allez faire partie de l'épouse que le Saint-Esprit a cherché et s'est attiré. Alors vous appartenez complètement au Seigneur et comme Isaac a accepté Rebecca, le Seigneur vous recevra.
le Seigneur vous accueillera au ciel. Et là, vous serez pour toujours au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 1. Les prodiges mensongers reçus de la bête de la tribulation. Et nous allons voir le verset 1 et 2. Verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà le verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Nous allons voir 3 choses ici. Numéro 1, le châtiment divin sur les adorateurs de la bête. Le châtiment divin sur les adorateurs de la bête. Numéro 2, le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête. Et l'antéchrist va faire les gens souffrir, et puis l'antéchrist, la bête, va pousser les gens à prendre le numéro, et les gens disent comment on va faire ça, et puis ils seront séduits. Dieu merci, je ne serai pas là à l'époque là. Le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête. 3e point. Et il y a les fléaux déterminés pour ceux qui s'égarent après la bête. Il y a des gens qui s'égarent, qui quittent, ils vont du ciel là et ils abandonnent Christ, et Christ les a abandonnés, et ils s'égarent cherchant des prodiges et la manifestation de la puissance, et il y aura des fléaux, des plaies sur eux. Je ne serai pas un égaré. Je ne serai pas un égaré. Et vous ne serez pas rétrograde, un errant au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 1 ici. Le châtiment divin sur les adorateurs de la bête. Vu que vous voyez le verset 2 là-bas. Apocalypse 16, verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Voyez ceci. Et qui adoraient son image. Le jugement, le châtiment viendront sur ceux qui adorent la bête. Voyons Ésaïe 13. Ésaïe chapitre 13. Verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Le temps de la grande tribulation n'est pas pour les saints, ce n'est pas pour les fils et les filles de Dieu, c'est pour les pécheurs qui sont demeurés inflexibles dans leur péché. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice. Comprenez, le châtiment, la punition est venue sur Babylone parce que Babylone est la source où ces impuretés se trouvent. Et puis il y a aussi des canaux de Babylone se propagent à diverses parties du monde, et les choses mauvaises sont démontrées là-bas. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités, et je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Voilà le verset 13. 13 dit: c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base.
par la colère de l'Éternel des armées. La colère qui viendra sur eux, ils ont rejeté la miséricorde, ils ont rejeté la rédemption, ils ont rejeté la paix, ils ont rejeté notre Rédempteur, ils ont rejeté Christ notre Sauveur. À cause de cela, c'est dit que la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Vous ne serez pas ici, je ne serai pas là. Voir la deuxième partie ici, c'est le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête. On retourne à Apocalypse 16, verset 13. Il y a des gens qui croient que tout ce qui est au-delà du naturel, que tout ce qui est transcendant, que tout ce qui paraît comme venant hors de la terre, comme venant d'un extraterrestre, d'une extraterre, et ils croient que toute manifestation de puissance vient de Dieu et ils ne comprennent pas que Satan, de sa part aussi, a quelque chose à faire. Mais Satan a un objectif et il fait ses prodiges, ses miracles et il manifeste un pouvoir surnaturel pour séduire. Le miracle de Christ, c'est pour sauver. Les miracles dans la Bible qui proviennent de la véritable source, c'est pour nous faire repentir et nous faire aller à Christ. Mais les miracles du diable, de l'antichrist, de la bête, et c'est pour détourner notre pensée, notre cœur du Seigneur. Et que pourquoi tu cherches le salut? Pourquoi tu veux te repentir? Que cherches-tu? Tu cherches la guérison? Viens ici. Et puis il les amène dans un coin et puis les embaume de quelque chose et quelque chose change. Et puis maintenant que je t'ai donné ceci, tu dois être mon esclave et mon serviteur pour toujours. Vous ne serez pas esclave de Satan. Les prodiges, le pouvoir et les prodiges mensongers de la part de la bête. On va à Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la bête, de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Le dragon, c'est Satan. Et la bouche de la bête, c'est l'antéchrist qui représente plutôt Satan là-bas, et de la bouche du faux prophète. Le Seigneur nous a déjà dit qu'au dernier jour, il y aura de faux Christ, de faux prophètes, et qui viendront même faire des prodiges, s'il était possible, ils séduiront même les élus. C'est le projet, c'est l'objectif, c'est l'intention du diable. Alors il va vouloir séduire les gens avec des pseudo-miracles, de faux miracles. Voyons, et qui dit que et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, mais qui sont sales, qui sont abominables, qui sont repoussants, et car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Vous serez surpris que les rois de cette terre, les dirigeants de ce monde, vont vouloir résoudre leurs problèmes et voir que la science seule ne suffit pas, que la connaissance étudiantine ou bien scolaire, livresque ne suffit pas. Donc ils vont vouloir que ces gens-là soient avec eux et que ces gens-là fassent certaines choses pour eux. On l'appelle vaudou, on l'appelle puissance maléfique, on l'appelle le gris, puissance maléfique. Et c'est dit, les rois de la terre vont se plonger dans tout cela. Et c'est dit que et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les miracles de Christ ne vont pas vous rassembler pour mener un combat contre son Père. Les miracles de Christ ou des serviteurs de Dieu ne vont pas vous faire contester contre Dieu, mais celui-ci-là, les miracles et les prodiges et la manifestation de la puissance par la bête, par l'antéchrist,
tout cela va rassembler les gens pour le combat contre Dieu. Quand nous parlons de ces prodiges, quel en est l'objectif et le plan? Numéro 1, il y a la séduction de faux miracles, Ouais, ces miracles sont de faux miracles, et puis ils apportent quelque chose que quelqu'un dit que pourquoi dois-je aller à l'église? Pourquoi dois-je aller pour le salut? Les miracles sont déjà là. Et puis, c'est une séduction de faux miracles. Numéro 2. Et alors, cela fait qu'on rejette le miracle de Christ. Je l'ai reçu de la bête, de l'antéchrist, du faux prophète. Donc, pourquoi dois-je aller à Christ? Cela pousse les gens à renier Christ. Et 3, cela déconsidère le message de Christ. Christ vient maintenant et dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que garde ton message pour toi-même et garde ta déclaration pour toi-même. Déjà, on a une alternative. On croit que c'est une bonne option, mais lorsque le jugement va commencer par s'abattre, lorsque la dévastation va commencer par avoir lieu, alors ils sauront qu'eux se sont déjà coincés avec le diable. Il n'y aura point de remède. Je prie que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, c'est l'illusion des membres compromettants. L'illusion des membres compromettants. Il y a certains membres de l'église, cette église, l'autre église. Alors, il y a l'église militante, il y a l'église triomphante. Alors, il y a des gens qui disent que je crois en Christ, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, mais ce sont des membres prétendus. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Alors, ils apprennent qu'il y a des prodiges à ce lieu-là. Alors, qu'il y a des miracles qui se manifestent, qui se produisent là-bas. Alors, parce qu'ils sont des membres compromettants eux-mêmes, on ne peut pas se fier à eux. Christ ne peut pas se fier à eux. Donc, ils sont illusionnés, ils sont séduits. Donc, on a l'effet, l'impact de ce miracle, de ces miracles sur eux. L'illusion des membres compromettants. Et puis, on a aussi la distraction du message de Christ. Alors, cela amène la démonisation des chercheurs de miracles, la démonisation. Dès que vous plongez dans cela, vous ne pouvez rien recevoir, gratuitement de Christ. Oui, Satan n'a pas de grâce, il n'agit pas par grâce. Alors il n'opère pas par amour. Donc il agit sur la base de t'avoir donné ceci là. Tu me vends ton âme, tu veux que je te guérisse de la migraine, je vais t'aider, mais tu dois faire quelque chose. Ça c'est par échange. Je te donne quelque chose, c'est pas le troc. Donc tu me donnes quelque chose. C'est Christ seul qui peut venir donner un salut gratuit, une guérison gratuite, une délivrance gratuite. Même si il a guéri 10 lépreux et un seul est venu lui présenter ses actions de grâce, il a dit où sont les 9? Il n'a pas ôté la guérison d'eux. Il donne gratuitement, mais Satan ne donne rien de gratuit. Au temps de la grande tribulation, il y aura ces mensonges, ces prodiges mensongers. Une fois que vous les avez, vous vendez votre âme, votre esprit au diable, et il y aura la démonisation de ceux qui courent après les miracles. Mais on doit aller nulle part. Les miracles sont ici. De bons miracles, des miracles sans tâche, un miracle qui ne va pas blesser votre âme, un miracle qui va vous rapprocher vers Christ et vers l'amour de Dieu, et cet amour sera dans votre âme. Alors il y a aussi la damnation de faux faiseurs de miracles. Même ces faiseurs de miracles là qui disent qu'ils peuvent faire des miracles et ils ont leur pouvoir des ténèbres.
ils ont le pouvoir de la bête et du pouvoir des ténèbres. Ouais, il y aura la damnation de ces faux faiseurs de miracles. Voyons 2 Corinthiens 11:13. 2 Corinthiens 11:13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même, lorsqu'il veut avoir votre âme, lorsqu'il veut attraper votre âme, lorsqu'il veut posséder votre âme, lorsqu'il veut vous démoniser, il vient en un ange de lumière et il se déguise. Et les gens qui cherchent, qui courent après les miracles pour la prospérité partout, alors ces gens ils se plongent dans cette fosse de destruction. Je ne serai pas là. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous ne périrez pas avec eux. Je ne périrai pas avec eux. Vous voyez, il y a des gens qui sont ainsi séduits et puis ils disent ils se disent être ministres, prédicateurs, et ils vont quelque part et puis ils ont ces pouvoirs des ténèbres et puis ils peuvent dire que tu es ici, voyez ce qui se passe, tu es là, voyez ce qui se passe. Ah, vraiment, l'Esprit de Dieu est ici. Il faut éprouver les esprits et savoir lequel est de Dieu. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, nous lisons le verset 21. C'est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22 disent, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Alors ils n'étaient pas de véritables croyants dans le Seigneur. Leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Christ ne les a jamais acceptés. Il ne s'est jamais associé avec eux. Ils ne se sont pas détournés de leurs péchés. Donc, ils se plongent à faire des miracles. La dureté est là, la fornication est là, la modernité est là, les maçons sont là, la séduction est là, la fraude est là, les choses mauvaises sont là, l'occultisme est là. Et ils font des miracles. Et Jésus a dit que je leur dirai que moi, que je ne vous ai dit que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je prie que cela ne soit pas le verdict prononcé contre vous au dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 ici, les fléaux déterminés pour ceux qui s'égarent après la bête, ceux qui s'égarent, ceux qui continuent de s'égarer, les gens qui vagabondent, les gens qui ne vont pas rester en un seul endroit où on croit la Bible, où on se tient pour la Bible, là où on prêche la Bible et on vit sur la Bible. Il s'égare, il est par-ci, par-là. Voyons Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13 verset 4. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Alors il errait et il oublie que Satan peut se déguiser en ange de lumière pour séduire. Et quand il voit ces choses-là, il s'émerveille. Il se dit, mais
qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. C'est pourquoi ces gens-là s'égarent. Proverbe 21, 16. Les gens qui s'égarent, je ne serai pas un égaré. Il faut le dire à haute voix. Je ne serai pas un égaré. Dès que vous cherchez un lieu où le salut est prêché, le salut est bien prêché, absolument, et très clair, et vous êtes sauvé, alors puis vous êtes à un lieu, un endroit où la parole de Dieu est établie. Vous cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous voyez la sainteté démontrée. Là où vous êtes, là où la puissance de Dieu se manifeste de façon sans précédent. Vous recevez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque vous êtes là où la parole de Dieu est accentuée, et si vous continuez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Si vous êtes à un lieu où la Bible est lue, étudiée et pratiquée, obéie de page à page, et tu continues d'égarer et d'aller par-ci par-là. Proverbe 21, 13. Et celui qui s'égare celui qui s'égare par-ci par-là et sera dans l'assemblée des morts. Je ne vais pas m'égarer. Il faut le dire que je ne vais pas m'égarer. Vous ne serez pas un égaré au nom de Jésus-Christ. On va au deuxième point. Le deuxième point ici. La vigilance et la préparation diligente des vrais croyants. La vigilance et la préparation diligente des vrais croyants. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, il y a la certitude du retour de Christ. Numéro 2, notre préparation pour le retour de Christ. 3, le regret des réprouvés sans Christ. Numéro 1, c'est la certitude du retour de Christ. On va à l'Apocalypse. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici le Seigneur Jésus dit. Voici, je viens. Alors il dit, comme un voleur. Le voleur vient lorsque les gens dans la cour, dans la communauté, se sont endormis. Le Seigneur viendra lorsque plusieurs personnes qui vont à l'église s'endorment spirituellement. Leur cœur n'est pas en éveil, leur esprit n'a pas le regard vers le ciel en attendant l'avènement du Seigneur. En un pareil moment, lorsque plusieurs dorment, alors c'est à ce temps-là qu'il viendra. 2. Il viendra comme un voleur parce que le voleur vient soudainement. Les gens ne sont pas préparés et soudain le voleur vient. Lorsque les gens vivent de cette manière et ne s'apprêtent pas pour l'avènement du Seigneur, voici je viens comme un voleur. Soudainement il viendra. Le voleur vient sans être annoncé. Le voleur n'annonce pas qu'il vient et le Seigneur dit que je n'annoncerai pas. C'est pourquoi je l'ai dit. C'est sans préavis de veiller à tout moment. Et je prie que nous tous en tant que dirigeants, nous tous en tant que ministres, nous tous en tant qu'ouvriers, nous tous en tant que membres, que nous veillions, que nous ne rations pas le temps de son avènement au nom de Jésus-Christ. Et il dit, le voleur, et que je viendrai comme un voleur. Si le voleur vient, il ne ramasse pas tout ce qui est dans la maison. Le ventilo qui est abandonné, qui ne travaille pas,
les choses qui ne sont pas en bon état, c'est abandonné. Mais le voleur emporte ce qui est précieux, ce qui est bon, ce qui est d'une grande valeur. Quand Christ viendra, il viendra emporter la chose précieuse de la terre. Il viendra emporter ceux qui lui sont précieux, ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau et ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau et qui sont précieux au Père, et qui sont précieux au Fils, et qui sont précieux au Saint-Esprit, et qui sont précieux à tout l'univers. À cause de cela, il vient comme un voleur et il emporte ce qui lui est précieux. Quand le voleur vient, le voleur ne vient pas vivre dans cet endroit. Il vient emporter ce qu'il veut prendre. Alors, il vient emporter ce qu'il a pris. Alors, lorsque Christ viendra, il ne viendra pas vivre à Nazareth, à Capernaum, il ne viendra pas vivre en Europe, en Amérique ou bien en Afrique. Alors, il viendra et puis tous les enfants de Dieu seront enlevés. C'est pourquoi c'est dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et nous donne l'assurance qu'il revient, notre Christ revient, notre Sauveur reviendra. Alors voyons Apocalypse 3, voyons le verset 11. Apocalypse 3, nous lisons le verset 1 qui dit, je viens bientôt. C'est Christ qui parle ici. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne ne prendra votre couronne. Et vous l'annonce déjà que vous avez une couronne qui vous est réservée au ciel. Lorsqu'il viendra vous emporter, cette couronne sera pour vous. Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, il annonce encore que voici, je viens bientôt. Voilà le verset 12. Le verset 12 dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun. Dieu merci, je serai là. Dieu merci, je serai là. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mais vous voyez, et si vous ne faites aucune œuvre, vous êtes sauvé maintenant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes sauvé il y a de cela 7 ans, vous êtes sauvé combien d'années? Cela fait 20 ans et vous n'êtes pas ouvrier, vous ne faites rien, vous avez le talent, vous avez la capacité, vous avez la formation, vous avez ce qu'il faut. La chorale, les choristes sont là, les surveillants sont là, les gens de médias sont là, le travail est grand et tu es là et tu te croises les bras et puis tu fermes ta bouche alors que le talent est là pour travailler pour le Seigneur. Alors qu'est-ce que le Seigneur récompensera ce jour-là? Alors tu sèmes rien, tu ne moissonneras rien, alors tu ne fais rien. Quelle sera ta récompense? C'est 0. Si tu sèmes 0, tu moissonneras 0. Mais vous allez vous lever. Après ce jour, les dirigeants pourraient ne pas vous connaître, mais vous irez que me voici, je suis disponible. Mes dons, mes talents sont disponibles. Je vais faire quelque chose que le Seigneur récompensera à son avènement. Bienvenue, le Seigneur bénira l'œuvre de votre main à l'église, au ministère, à la maison, et vous allez prospérer dans votre profession au nom de Jésus-Christ. Le verset 20, là-bas dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens, Seigneur Jésus. Voyons le numéro 2 ici, notre préparation pour le retour de Christ. Notre préparation pour le retour de Christ. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. Qui dit,
C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, ne dormez pas. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, faut pas vous en détourner. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Vous allez faire cela. Vous n'allez pas vous détourner du Seigneur. Vous n'allez pas vous détourner du service du Seigneur au nom de Jésus-Christ. On va à Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Il n'y a pas de date fixée ici. Les anges ne connaissent pas la date. Aucun pasteur d'une église, aucun ministre d'un ministère, aucun visionnaire d'une religion ne connaissent le temps où Christ viendra. Et c'est dit ici que ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et le verset 33 dit, prenez garde, veillez, priez. Prenez garde, veillez, priez. Prenez garde, veillez, priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez et priez. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, l'expérience précieuse que vous avez, le précieux salut que vous avez, le précieux engagement, la précieuse consécration que vous avez, veillez sur cela et priez. Non seulement ça, numéro 2, attendez et préparez-vous. Soyez comme ceux qui attendent leur maître, qui attendent l'époux. Vous attendez et vous préparez. Le temps de veiller, prier, ce n'est pas le temps d'être oisif, ce n'est pas le temps de se croiser les bras pour dire que je veille. Vous veillez sur quoi? Vous devez attendre et vous vous préparez. Attendez et préparez-vous. Et toi, c'est adorer et prier. Adorer et prier. Lorsque le Seigneur vous dit que je viens, et tu adores le Seigneur en esprit et en vérité. Tu adores le Seigneur de tout ton cœur selon les voies de la justice. Alors tu adores et tu loues le Seigneur. Tu adores et tu loues le Seigneur. C'est la signification de veiller et prier. Si tu n'adores pas, tu ne veilles pas. Tu n'attends pas, donc tu ne veilles pas. Numéro 4, c'est que il te faut témoigner et prêcher. C'est pourquoi il nous a laissé ici. Sinon, le jour où vous êtes sauvés, il vous aurait enlevé. Le jour où vous étiez sauvés, vous aurez enlevé. Le jour il allait au ciel et il aurait sinon emporté tous ses disciples. Mais il leur avait dit, veillez, priez. Et dans cette affaire de vigilance et de la prière, il y a également le témoignage, il y a la prédication de la parole de Dieu. Numéro 5, c'est de gagner, préserver. Comme vous attendez, et le Seigneur, il nous a dit, regardez, la moisson est déjà mûre. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, des moissonneurs dans sa moisson. Alors, il espérait que lorsque vous veillez et vous priez, que vous gagnez et que vous préserviez les convertis qui sont gagnés, que vous les préserviez pour le Seigneur. Si vous gagnez les convertis comme ce programme de 6 jours, plusieurs sont rassemblés de divers États ici au Nigeria, et les gens qui sont sur l'internet, des gens ont rendu témoignage d'avoir donné leur vie au Seigneur, on gagne, on préserve. 6, c'est pour œuvrer, travailler et persévérer. Travailler et persévérer. Ouais, travailler et faire déployer l'énergie. Cela fait conduire à la fatigue. Il y a des gens qui travaillent un peu, disent que je suis fatigué, frère va faire le reste du travail, je vais m'asseoir ainsi. D'autres disent que c'est, toi tu es jeune, c'est comme ton sang est jeune, toi tu peux aller faire cela. Tu sais
que nous là, on est vieux. Nous sommes les doyens, 27 ans. 27 ans déjà, tu dis que tu es vieux. La vie ne viendra pas sur toi au nom de Jésus. 47 ans, même 50 ans, 77 ans, la puissance de Dieu va continuer sur toi et la puissance de Dieu va te fortifier au nom de Jésus. Tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Tu vas marcher, tu ne seras pas là. Et l'œuvre du Seigneur ne mourra pas à ton seuil. Tu vas continuer de faire l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur t'appelle au ciel au nom de Jésus-Christ. Tu travailles et tu persévères. Numéro 7, c'est de marcher dans la pureté. Comme tu marches dans la voie du Seigneur et dans la parole du Seigneur, dans la sagesse de Dieu, et tu marches comme le Seigneur même l'a ordonné et dire et que veillez, priez, car vous ne savez pas l'heure lorsque le Seigneur viendra et te racontera faire l'œuvre qu'il t'a donné à faire au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 3 ici. Cela parle du regret, le regret des réprouvés sans Christ, c'est-à-dire des gens sans Christ. Voyons cela. Nous allons voir le regret des réprouvés sans Christ. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Je suis béni. Il dit, je suis béni. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il espère que les vêtements de justice, que l'habillement de justice demeure propre, pur, que vous portez cela. Cela ne parle pas de notre habillement qui couvre le corps. Cela parle des vêtements, des robes qui couvrent votre âme et votre esprit. On va à Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, voyons le verset 10. Ésaïe 61, 10. Je me réjouirai à l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. C'est le vêtement dont il parlait. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est ce dont il parlait, que lorsqu'il viendra, que vous trouve ayant ce vêtement de justice, ce ne sera pas entaché, ce ne sera pas souillé, ce ne sera pas sali. Et lorsqu'il viendra, que ce vêtement de justice soit toujours sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Apocalypse 3, verset 4. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils n'ont pas souillé leurs vêtements spirituels. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Cela parle des vêtements de la justice parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur vous fera préserver ces vêtements de justice au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8 dit: et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, regardons ceci, ce sont les œuvres justes des saints. Et puis il nous a dit, il faut garder ce vêtement pur, afin qu'au dernier jour, lorsque le Seigneur viendra, que vous ne soyez pas spirituellement nus. Je dis que vous ne soyez pas spirituellement nus. Et le Seigneur gardera cette justice dans votre vie. Vous n'aurez pas honte en ce dernier jour au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 2,
1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, voyons verset 28, qui nous dit: et maintenant, petits enfants, et maintenant, jeunes convertis, et maintenant, croyants, croissants, et les membres mûrs, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Lorsque vous portez votre habit, et c'est pur, lorsque vous gardez le vêtement de salut pur et blanc, vous gardez la robe de la justice pure et blanche, et soudain il vient, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas confus, et vous n'aurez pas honte devant lui à son avènement, au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point. Maintenant, troisième point, nous allons voir la méchanceté d'Anable et le souvenir de l'inique Babylone. Rappelez-vous une fois encore que Babylone sera la capitale, la ville capitale de l'Antéchrist lorsqu'il viendra, et c'est de là que toute instruction, que toutes les lois et tous les édits et toutes les choses dévastatrices et toutes les impuretés et les faussetés proviendront à cause de la transgression de Babylone. Il y aura une méchanceté damnable. La damnation viendra sur eux parce que le Seigneur se souviendra de l'ancienne Babylone, l'inique Babylone, la mystérieuse Babylone, la méchante Babylone. Dieu merci, vous ne serez pas là à l'époque. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Nous lisons le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Tout cela, c'est le grec, la traduction littérale, c'est le mont de Megiddo. C'est là qu'on a mené des batailles, même Alexandre le Grand a reconnu ce mont Megiddo que c'est un champ de bataille terrible. Au dernier jour, il y aura ce lieu en langue hébreu qui sera appelé Armageddon. Verset 17 dit: le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Tout ce que Dieu a ordonné d'être fait sera finalement, effectivement fait au nom de Jésus-Christ. Si le Seigneur a prononcé le jugement sur Babylone, ce jugement viendra. S'il a déclaré la bénédiction sur l'épouse de Christ, sur les enfants de Dieu, c'est fait. Alors cette bénédiction viendra au nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction viendra sur vous. Et puis il nous dit, au verset 18, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande. Se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous allons voir 3 choses ici. Numéro 1, le souvenir de l'abominable Babylone. Le souvenir de l'abominable Babylone. Numéro 2, la rétribution des blasphémateurs abandonnés. Ceux qui ont blasphémé le nom du Seigneur, ils ont blasphémé le plan de rédemption, ils ont blasphémé toutes les promesses et tout ce que le Seigneur a fait. Il y aura une rétribution pour eux.
parce qu'ils sont abandonnés au blasphème. 3. Les récompenses pour les croyants constants. Vous êtes celui-là. Vous êtes un croyant constant. Les croyants constants, où êtes-vous lorsque Babylone sera en feu et que les blasphémateurs seront jugés? Vous allez rester fidèle au Seigneur jusqu'à la fin, et la bénédiction de Dieu, la récompense du Seigneur, tout cela viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un crie Amen. Numéro 1 là-bas, c'est le souvenir de l'abominable Babylone. Voyons chapitre 18, Apocalypse 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Et cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Et quiconque se trouve à Babylone en un pareil moment, et au temps de la chute de Babylone, lorsque Babylone sera l'habitation du diable, des démons, le repère des démons méchants, des esprits méchants, on peut dire la souffrance qui viendra sur une telle personne. C'est pourquoi tout ce qu'il faut pour que tu pries, pour que tu persévères, pour que tu préserves tout ce que le Seigneur t'a donné, afin qu'en ce temps du souvenir de l'abominable Babylone, que tu ne sois pas ici sur la terre à l'époque là. Quel que soit ce que tu dois faire, et pour être prêt pour le jour glorieux d'être au ciel, tu dois le faire au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Voyons le verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Les péchés se sont pilés jusqu'à cela atteigne les cieux. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors vous ne serez pas ici à l'époque, là, au nom de Jésus. Numéro 2 ici, c'est la rétribution des blasphémateurs abandonnés. Voyons, Apocalypse 16, et lisons le verset 20. Apocalypse 16, lisons le verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et le verset 21 dit, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. C'est comme un paquet de ciment qui tombe du ciel sur les gens, qui qu'ils soient, ceux qui sont à l'intérieur, les fléaux sont là, les plaies sont là, et ceux qui sont dehors, les plaies, les fléaux sont là, et pleurent au lieu de pleurer pour la miséricorde, en cherchant le salut, le pardon du Seigneur. Ils ne vont pas faire cela. Voilà ce qu'ils vont faire. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est ce qui viendra sur eux à l'époque là. Et Dieu merci, vous ne serez pas ici. Les croyants, vous ne serez pas ici. Et ceux qui tiennent bon et persévèrent jusqu'à la fin ne seront pas ici au nom de Jésus. Et numéro 3 ici, c'est la récompense pour les croyants constants. Qui est celui-là? Le croyant constant, qui est celui-là? Je loue le Seigneur pour vous. Vous serez un croyant constant au nom de Jésus-Christ. La pandémie vient et s'en va, vous allez rester. La pluie vient, la sécheresse vient, vous allez demeurer. La tentation vient, les épreuves viennent, vous allez rester dans le Seigneur. Comme vous demeurez dans le Seigneur, vous allez continuer de prendre l'envol, aller plus haut au nom de Jésus-Christ. Voyons la parole de Dieu qui nous dit en Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 35. Hébreux 10, le verset 35, qui nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre confiance dans le Seigneur, votre assurance, votre foi dans le Seigneur,
votre foi en Dieu, votre appui sur le Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance que vous avez dans le Seigneur, parce que le Seigneur viendra bientôt. Verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous allez recevoir la promesse. Tout ce que vous demandez cette nuit, vous allez recevoir la promesse au nom de Jésus-Christ. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Notre Seigneur reviendra. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Maintenant, nous sommes presque à la fin du dernier jour de ce grand temps de prendre l'envol vers les cieux. Je prie que tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons entendu, que cela demeure dans notre vie et que la bénédiction demeure en nous au nom de Jésus-Christ. Et si cela sera, alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je dois faire afin que la promesse du Seigneur, la promesse que le Seigneur nous a donnée, que cela demeure pour toujours au nom de Jésus-Christ. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous allez demeurer dans le Seigneur. Et puis, vous montez chaque jour. Vous demeurez et vous montez. Tout ce que vous avez appris, n'allez pas tout laisser ici sur le banc où vous êtes assis. Vous dites que je suis venu pour ce temps-ci et me voici ici et je demeure ici et puis je monte. Non seulement ça, vous croyez comme un croyant. Le croyant dans la parole, le croyant qui croit la parole, que quel que soit ce qui arrive, ce que le diable murmure, ce que les incroyants murmurent, quelle que soit la chose, tu dis que je crois comme un croyant. Et puis tu considères Christ à tout moment. Est-ce que tu traverses quelque chose? Est-ce que tu as un défi? Est-ce que tu es à la maison et au milieu de la nuit, quelque chose s'est passé, tout ce que tu as entendu ici, alors tu considères Christ. Christ est mon guérisseur, il est mon médecin. La chose ne peut pas arriver. Christ est mon libérateur. La chose ne peut pas rester. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous creusez en profondeur chaque jour. Alors, vous creusez en profondeur chaque jour. Là où vous étiez hier, cela ne suffit pas. Aujourd'hui, comme vous êtes à un nouveau jour, vous creusez un peu en profondeur, et puis vous allez atteindre ce que vous cherchez au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous devez éliminer le mal complètement de votre bouche, de votre esprit, de votre cœur, et vous éliminez le mal complètement et vous soulignez les choses essentielles. Il y a des gens qui gaspillent leur vie sur des choses non essentielles. Mais si vous allez hériter les promesses de Dieu, si vous aurez tout ce que le Seigneur t'a donné et que tu vas tout garder, il faut éliminer le mal et pour souligner les choses essentielles dans votre vie. Et puis, il faut aussi fortifier votre foi, pas car ça la foi ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, à tout moment, tu dois retourner à la parole, tu fortifies ta foi, tu consolides ta foi. Et si tu crois seulement, rien ne te sera impossible. Au nom de Jésus-Christ. Et puis, alors, tu donnes gracieusement. Tu donnes gracieusement. Ouais. Et ceux qui donnent ne manquent pas. Ceux qui sont avares et gardent tout pour eux-mêmes et mangent tout pour eux-mêmes, ce sont les gens qui viennent à la pénurie. Mais lorsque vous donnez généreusement, lorsque vous donnez gracieusement, alors donner vous sera donné une mesure secouée, celle qui déborde, et
tout manquement dans votre vie sera pourvu au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous ceci maintenant. Ça, c'est honorer votre chef. Honorer votre chef. Ouais, Christ est le chef de l'Église. Et nous l'honorons comme notre chef dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos paroles, dans notre prière, dans notre interaction avec les gens. Nous honorons le chef de l'Église. Nous devons aussi honorer le chef que Dieu a mis sur nous. Et dans l'assemblée, dans la communion, dans l'église, et la femme honore le chef, le mari. Alors tu ne fais rien de déshonorant, tu ne fais rien qui doit déshonorer le chef, mais chacun de nous, nous honorons le chef et nous ignorons l'iniquité. L'iniquité vient, l'iniquité essaie de t'attraper et de t'attraper que tu dois commettre le péché. Tu jamais. J'ai donné ma vie à Christ et avec Christ, je suis pour Christ et je suis pour Christ pour toujours et à tout moment et partout. Alors, vous allez augmenter votre intégrité, vous allez ignorer l'iniquité. Quelqu'un là-bas dit Amen. Et puis, vous justifiez la justice. Faut jamais supporter l'injustice quelque part. L'injustice à une petite personne ou à une personne inconnue en tant qu'enfant de Dieu, en tant que représentant de Dieu, ce qu'on porte ici, c'est que nous justifions la justice dans ta communauté, dans ton bureau, dans l'église, partout où tu te trouves. Alors, tu ne vas pas justifier le mal, tu ne vas pas supporter l'injustice, mais tu justifies la justice. Nous ferons cela au nom de Jésus-Christ. Et puis, il faut garder votre bonté envers tout le monde et partout. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qui sera la source de la bonne chose que vous demandez à votre vie. C'est pourquoi vous gardez votre bonté pour tout le monde. Parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur, vous aimez le Seigneur, vous dites, je viens à ce programme, et je sors d'ici, et mon engagement, ma consécration, c'est que partout, j'aimerais le Seigneur et j'éleverai son nom, sa majesté, dans mes paroles, dans ma prière, dans ma confession, ce que je vais faire, alors je vais exalter sa majesté, et puis je ne néglige rien de tout ce que j'ai entendu, les messages les notes que j'ai pris, les notes que j'ai prises, et comment prendre l'envol au sommet des réalisateurs. Le Seigneur nous a donné des commandements. Je vais obéir aux commandements. Il nous a donné des préceptes à obéir, à suivre, comme chaque fois je monte, il m'a donné des ordres à obéir et j'obéis à tous ces ordres. Et puis je possède ces promesses. Cela est à moi. Alors spirituellement, les promesses spirituelles, naturelles, les promesses de santé, les promesses de progrès, les promesses d'avancement, je possède les promesses. Alors c'est ce que le Seigneur demande de nous. Alors, mais par la grâce de Dieu, la bonté de Dieu ne cessera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et puis, alors, vous qualifiez pour sa qualification. Et nous qualifiez pour le ciel, pour la gloire. Et nous qualifiez pour sa bonté. Vous faites tout. Que tout ce qui va vous disqualifier, tu dis que non, cela ne va pas venir ici. Cela ne va pas s'arrêter ici, cela ne va pas arrêter ici. Et à tout moment, tu demeures qualifié pour sa qualification en haut au dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas entendre votre Amen. Et puis, vous allez vous lever dans sa justice. Vous allez régner dans sa justice.
l'iniquité ne va pas régner dans votre vie, le péché ne va pas régner sur vous, mais la victoire que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, à tout moment, tu dis que je règne, il y a quelque chose qui vient, qui n'est pas de justice, c'est que bon, je dépasse cela, quelque chose de colère vient, le diable dit qu'il faut t'irriter, tu dis que non, je dépasse cela, je vais régner. Quelqu'un là-bas dit que je vais régner. Vous allez régner dans la justice au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est de monter constamment. Alors, il y a des gens, ils montent et puis ils descendent. Ils montent et puis ils descendent. Et à chaque retraite, à chaque conférence, à chaque réveil, c'est comme le feu du réveil brûle dans leur âme. Et puis, une semaine après, ils reviennent au point mort. Je ne vais pas revenir à l'ancienne vie. Vous n'allez pas retourner à l'ancienne vie. Vous allez monter constamment au nom de Jésus-Christ. Et il faut dompter la langue, il faut brider la langue. Le petit membre là, incendie la maison, brûle les affaires, la famille, et le petit membre là apporte des problèmes partout. Alors, mais vous allez brider, vous allez dompter la langue. Je vais brider ou dompter ma langue. Aucun mal ne sera pas sur ma langue au nom de Jésus-Christ. Il faut soutenir l'utilité. Il faut soutenir l'utilité. Dans notre vie, il faut soutenir. J'ai découvert que quand je prie comme ça, je deviens plus utile. Quand je vis avec les croyants comme ça, je deviens plus utile. Lorsque j'évite ceci, je deviens plus utile. Et je veux soutenir ces choses dans ma vie que j'ai découvert, qui me rendent utile. Il faut soutenir l'utilité et valoriser les vertus. Valoriser les vertus de Christ, les vertus de guérison, les vertus de bonté. Il faut les valoriser et il faut les garder dans votre vie. Et puis, alors, il faut marcher de façon digne. Marcher de façon digne. Vous marchez physiquement de façon digne. Vous demeurez tout droit. Vous marchez comme un roi. Vous marchez comme si vous êtes le propriétaire de toutes les choses autour de vous, parce que vous l'êtes, bien sûr. Votre père est le propriétaire. Ce que votre père a vous appartient. Je n'ai pas entendu votre amen. Donc vous marchez de façon digne dans votre comportement, dans votre vie chrétienne, dans vos actes. Tout ce que vous faites, vous marchez de façon digne. Et puis vous excédez toute attente. Vous excédez toute attente dans votre vie. Vous dites que voici le niveau où je suis, voici ce que les gens espèrent, alors que je sois bon, que je sois à ce niveau, que je sois à prospérer de ce niveau, et vous allez surpasser toute attente au nom de Jésus-Christ. Et puis c'est de vous soumettre, c'est de soupirer après la soumission. Lorsque quelqu'un soupire, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Je veux avoir plus. Je suis sauvé, je veux avoir plus. Je suis guéri, je veux avoir plus. Je suis délivré, je veux avoir plus. Je suis affranchi, je veux avoir plus. Alors ce soupir, alors tu désires la soumission et puis aide. Est-ce que vous êtes prêts pour ceci? Est-ce que vous êtes prêts pour ceci? Alors vous avancez. Vous avancez. Alors, faut pas traînasser le pas, qu'il n'y a rien ici. Alors, maintenant, vous levez. Alors, faut crier, avancez. Alors, vous allez avec allure. Vous allez avec zèle. Alors, vous avancez avec zèle. Alors, lorsque vous avancez comme ça, aucun diable ne peut vous ralentir. Cette nuit, comme nous concluons, comme nous clôturons tout, et tu vas résumer tout ce que tu demandes cette nuit. Dieu va te donner. Tu demandes, tu cherches, tu frappes, tu seras te donner. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, il sera ouvert. Et si vous demandez, qui d'entre vous que son fils le demande
du pain lui donnera-t-il une pierre, ou bien il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent? Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Je vais demander cette nuit. Je vais demander de bonnes choses cette nuit. Où êtes-vous? Je vais demander de bonnes choses cette nuit. Pourquoi ne pas vous lever et ouvrir votre bouche pour dire que Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Nous sommes arrivés maintenant à la fin, à la conclusion, à la fin de ce programme, le programme qui clôt ce jour. Alors je sais que tu vas me donner toutes les promesses que tu as faites. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Alors, montez plus haut, montez plus haut. Faut pas regarder en arrière. Faut pas agir comme vous le faisiez. Un nouveau jour est venu, une nouvelle opportunité est venue. Prenez l'élan vers le haut. Reconnaissez, acceptez tout ce que le Seigneur vous a offert. Il faut vivre, il faut croire comme un croyant. Confessez de façon positive. Confessez avec confiance. Ce que j'ai, j'en ai. Ce que tu as donné, je le reçois. Creusez en profondeur. Il ne faut pas rester à la surface. Creusez en profondeur. Il faut souligner les choses essentielles. Éliminer le mal. Fortifiez votre foi et dire que je sais qu'il a promis et je vais recevoir. Fortifiez votre foi. Donnez-vous au Seigneur gracieusement. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton temps. Donne-moi ton attention. Donne-lui tout votre cœur. Qu'il soit glorifié dans votre vie. Il faut honorer le chef, il ne faut pas le déshonorer. Il faut honorer le chef en action, en apparence, en engagement. Il faut ignorer l'iniquité. Si cela essaie de venir, on l'appelle la tentation. Il faut l'ignorer. Il faut ignorer l'iniquité. Il faut augmenter votre intégrité. Soyez un homme d'intégrité, une femme d'intégrité. Ce que vous avez déclaré au Seigneur comme Jephthé, que vous ne le retiriez pas. Justifier la justice. Il ne faut pas justifier l'injustice. N'ayez rien à faire avec l'iniquité et l'injustice. Il faut justifier la justice. Gardez la douceur. Soyez doux dans votre famille. Soyez doux dans votre communauté. Soyez doux partout. Que le cœur, que la vie de douceur atteigne les gens autour de vous. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Aimez le Seigneur. Élevez, honorez sa majesté. Il est dit d'être loué. Il est dit d'être exalté. Magnifier sa majesté. Négligez rien de ce que vous avez appris, de ce que vous avez entendu tout au long de cette période. Négligez rien. Il faut obéir à ses ordres. Il faut obéir à ses ordres.
Il faut obéir à ses ordres. Posséder les promesses. Les promesses sont les miennes. Posséder les promesses, elles sont les miennes. Qu'il vous qualifie avec sa qualification. La qualité de vie, la qualité d'obéissance, la qualité de soumission absolue à lui. Régner dans la justice. Régner dans la justice. Que la justice règne dans votre vie. Que la justice règne dans votre vie. Domptez votre langue. Montez constamment. Montez continuellement. Et bridez, domptez cette langue. Et maîtrisez ce tempérament. Et soutenir votre utilité. Ce qui ne vous permettra pas d'être utile, ôtez cela. Marchez de façon digne. Marchez de façon digne. Marchez de façon digne. Et surpasser toute attente. Quelqu'un qu'on attend de lui de prier pour 10 minutes, il faut surpasser, il faut dépasser cela. Quelqu'un espère, on espère de toi d'arranger cela, mais il faut aller au-delà de toute attente. Soupirer après l'utilité. Désirer la soumission. Et prenez l'allure avec zèle dans cette vie et non avec arriération et non avec ralentissement et non mollement et non avec lassitude. Avancez, allez de l'avant et prenez l'allure avec zèle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen pour les vainqueurs. Amen des vainqueurs. L'amen des gens qui montent plus haut. Les bénédictions du Seigneur ne vont jamais cesser dans votre vie. La joie du Seigneur ne prendra jamais fin dans votre vie. Tête baissée, les yeux fermés. Déjà, vous avez appris ce jour qu'il y a le temps d'une tribulation à venir. Il y a le temps d'une plus grande souffrance sur la terre qui n'a jamais été. Et pour échapper à tout cela, il vous faut livrer votre vie à Christ. Il est le Sauveur. Il est le Rédempteur. Il est le seul que le Père a approuvé à désigner de nous ôter de la présente souffrance et de la tribulation future. Si vous donnez votre vie à Christ maintenant pour échapper au jugement,
pour échapper à la damnation éternelle, vous donnez votre vie au Seigneur maintenant, où que vous soyez, levez la main et puis le Seigneur vous recevra. Le Seigneur vous pardonnera. Le Seigneur changera le jugement en miséricorde, en pardon. Où que vous soyez, levez la main et puis le Seigneur vous recevra. Merci beaucoup. Levez la main là. La miséricorde de Dieu viendra à vous. Le salut du Seigneur viendra à vous. Et comme vous levez la main, vous dites, Seigneur, je me donne à toi. Je donne mon cœur à toi. Je me soumets à toi. Et je m'abandonne à toi sans réserve. Et le Seigneur te recevra. Et son pardon viendra à toi. Son salut viendra à toi. Levez la main. Dans tous les autres endroits, et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, dans les pays, dans les États, où que vous soyez, sur l'internet, vous pouvez faire également cela. Même si vous êtes là tout seul, Christ est là avec vous et il est sauveur. Levez la main là. Prions ensemble, comme vous levez la main. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce grand moment de salut. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour. Merci pour tes promesses. Ta promesse que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et je prie, Seigneur, que tous ces gens-là qui sont venus à toi, que tu les reçoives dans ton royaume au nom de Jésus-Christ. Use ta bonté et aie compassion d'eux, accorde-leur ta compassion et affranchis-les de la condamnation de tout péché. Je prie que tu écrives leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez les bienvenus dans le royaume. Le Seigneur vous a accepté. Et maintenant tu es en Dieu, tu demeures dans le Seigneur et grandes seront les bénédictions d'abondance de Dieu dorénavant dans ta vie. Les dirigeants, les ouvriers sont là autour de vous. Prenez la fiche de leurs mains et remplissez tout ce qui est demandé là-bas. Et puis après, tu retourneras la fiche à eux. Très rapidement, le Seigneur vous a reçu. Vous êtes maintenant au Seigneur. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de tromperie. Alors, il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de fausses informations. Merci à vous, ouvriers. Alors, faut nous avertir lorsque vous aurez fini. Vos larmes sont essuyées, vos pleurs sont essuyés, votre lamentation est ôtée, la bonté et la grâce de Dieu vont commencer de se multiplier dans votre vie comme vous avez donné votre vie au Seigneur. Alors, il faut vous identifier pour qu'on sache que vous faites partie de la famille de Dieu. On attend les dirigeants lorsqu'ils auront fini. On va commencer. Levez la main veut dire que vous avez abandonné vos péchés et vous détournez de vos péchés. Et vous recevez le Sauveur
et son salut dans votre vie, dans votre cœur. Le fardeau du péché est ôté. Le poids du péché est ôté. Vous êtes maintenant affranchis et les promesses de Dieu sont pour vous. On entend toujours. Gloire à Dieu. Mon miracle est ici. Où êtes-vous? Gloire à Dieu. Vous l'avez reçu au nom de Jésus. Rappelez-vous, voici la dernière nuit en ce temps-ci. Partout où vous vous trouvez, debout, assis, votre miracle vous touchera là-bas. Et aujourd'hui, il y aura le témoignage dans votre bouche. Mon fils, il y aura le témoignage dans ta bouche. Ma fille, il y aura le témoignage dans ta bouche. Et ceux qui sont sur l'internet, je me réjouis avec vous. Les témoignages vous raconteront là-bas. Êtes-vous prêts? Je sais que vous êtes prêts. Où êtes-vous? Levez la main là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce jour de joie, ce jour de témoignage, ce jour de puissance, ce jour de triomphe. Nous te remercions parce que tout ce que tu as promis, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce que tes enfants te demandent, je prie que tu le fasses maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans votre corps, hors de là au nom de Jésus-Christ. La douleur, sort de là au nom de Jésus-Christ. La maladie incurable, sort de là au nom de Jésus-Christ. Les problèmes mentaux, la folie, les chaînes là, brise les chaînes. Affranchis ton peuple. Que ton peuple devienne normal au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne peuvent pas entendre ou parler, je prie que tu leur accordes l'ouïe au nom de Jésus-Christ. Qu'ils parlent normalement au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il une attaque, une affliction de l'ennemi? Je supprime cela de votre vie. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Vous êtes affranchis. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont paralysés, que tu les fortifies, que tu soudes, guérisses leurs os fracturés, que tu touches leur corps et que la poliomyélite soit ôtée, qui se lève et marche au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, de ma gauche à ma droite, partout, Seigneur, je prie. Dans les régions, les États, tous les frères qui sont sur l'internet, partout, tous ceux qui sont connectés, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances. Fais l'impossible dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait.
Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, nous prions.